Making waves. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les légumes. Non, tu perds ton temps et ton énergie. Des étoiles et des femmes. Tu crois que c'est un petit boulot tranquille, c'est ça? Comme maman dans sa cuisine? Au lycée hôtelier René Auffray de Clichy. Mais maman n'a jamais eu à compter le coup de feu quand les commandes se mettent à pleuvoir, que chaque plat est différent, plus ou moins compliqué, que les cuissons sont différentes. Le jeudi 6 juin 2024. Qu'il faut que les assiettes arrivent sur la table exactement en même temps, chaudes et irréprochables. Chaque seconde compte et il est hors de question d'appeler sa mère. Temps d'échange entre les stagiaires et les chefs étoilés. Mon travail vaut autant qu'un homme. Comment inciter les femmes à prendre leur part en cuisine? Comment casser le plafond de verre qui les empêche encore trop souvent d'accéder aux postes à responsabilité? Les chefs racontent leur parcours en cuisine. À l'origine, une passion commune, souvent née dans l'enfance. Mais comment faire de cette passion un métier? Ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu à la télé. Comment continuer d'évoluer en cuisine? On apprend, même au bout de 8 ans de cuisine. Soyez des éponges. Quelles sont les solutions pour concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle quand on est une femme en cuisine et que la réalité c'est... Faut dormir resto, se lever resto, donc... Être une femme, une mère en cuisine, c'est possible? Alors, j'ai une question à vous poser. Vu tout ce que vous avez traversé en tant que femme, et le métier de la restauration, c'est très très dur, comment vous avez brisé le plafond vert pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Bravo, Saline. Merci. Okay. Merci. Ta question, elle est hyper pertinente et c'est pas évident. Ça va dépendre un peu de chaque parcours et de chaque femme et de l'endroit où tu es. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je me suis battue parce que du coup, dans les grosses brigades où j'étais, j'y avait quand même énormément d'hommes. Donc, voilà, les échelons, je les ai gravis vraiment plus lentement qu'un homme, c'est une fatalité. J'ai travaillé au Ritz à Paris, on m'a oublié, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Quand j'ai pu gravir les échelons, on m'a oublié. Voilà, donc en fait, il faut se battre, il faut se dire, mon travail, il est bien, et regardez, comparez-moi à d'autres personnes qui ont le même grade que moi, est-ce que je le vaux pas? Et en fait, il faut se battre. Malheureusement, il faut se battre. Après, j'ai été dans d'autres structures où j'ai eu des chefs qui m'ont été plus bienveillants et donc qui m'ont octroyé des promotions, mais moi, dans mon parcours, je me suis battue pour dire, mon travail, il vaut autant qu'un homme, et voilà, j'ai pas eu peur de ça, mais c'est pas évident. Franchement, je vais pas te mentir, pour moi, ça n'a pas été évident. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est vrai que la persévérance est très importante. Moi, je vais parler de mon cas. Moi, j'ai évolué. Je suis restée dans ma boîte. Je suis là dans ma boîte actuelle. J'ai évolué là où je suis en interne. Et le chemin fut très très long. Parce que du coup, en tant que femme, parce que forcément, quand on arrive, et puis après, donc la vie est fait que peut-être des enfants, agrandir la famille, et c'est vrai que ça, c'est encore un autre point justement qui peut nous bloquer. Et ce qui a été mon cas, je vous le dis clairement, parce que moi j'ai eu mes enfants quand même assez tôt, donc je suis arrivée en tant que commis, donc du coup je faisais très bien mon travail, tout le monde était content, mais à un moment donné ça coince forcément parce qu'on te dit oui, il faut, par exemple tu dis mais est-ce que tu peux être là à telle heure, tu peux pas, t'as tes enfants, c'est vrai qu'on est un peu limité, mais il faut pas justement, même s'il y a ces points qui nous bloquent, il faut continuer à travailler, à persévérer, parce que tôt ou tard le travail paye. Et il faut pas perdre justement cette motivation-là et continuer à travailler, parce que du coup, l'entourage, les chefs, tout le monde le voit qu'on est des bosseurs, donc faut vraiment pas lâcher, parce que le travail paye un jour ou l'autre, quoi. Même si c'est très long, parfois, mais faut pas lâcher. Le secret, la persévérance, oui. Et la motivation. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis élève du RETA.
J'ai fait une reconversion, je suis maquilleuse professionnelle. Maintenant, je suis avec les Étoiles des femmes qui m'ont donné une nouvelle porte, une belle opportunité, une belle découverte que je remercie beaucoup. Donc, j'avais une question par rapport au chef. Comment vous avez eu l'ambition de vous lancer dans le métier? Comment vous est venue l'envie de pratiquer ce métier? Alors, moi personnellement, depuis toute petite, j'aimais cuisiner. J'aimais cuisiner depuis toute petite. J'ai fait mon premier plat à mon père. J'avais quel âge? J'avais 10 ans. Son plat favori. Et j'étais la seule dans la maison, en dehors de ma mère, qui le lui faisait. Et j'aimais tellement la cuisine que j'étais toujours près de ma mère lorsqu'elle cuisinait. On est deux sœurs, 2 filles, et j'étais la seule qui était toujours à côté de ma mère. Parce que j'aimais beaucoup la cuisine. Alors cette passion, cet amour de la cuisine, justement, m'a poussée. J'ai fait gestion commerciale. Mais après mon bac, je me suis reconvertie, je me suis dirigée vers la restauration, la cuisine. Donc d'où j'ai fait 2 années de mise à niveau, je me suis formée comme ça et après le BTS, tout de suite j'ai commencé à travailler d'intérim en intérim, avoir un emploi, un poste fixe. C'est quelque chose qui date vraiment depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Et c'est cet amour-là qui me pousse, en fait, qui m'encourage à continuer à le faire malgré les obstacles, malgré les difficultés. Non, je continue, je persévère, comme elle a dit, à le faire et atteindre l'objectif que je me suis fixé. Pas encore, j'y suis encore. Tiens. Alors, moi, c'est venu très tôt aussi, pareil. Petite, je voulais absolument faire de la cuisine. Arrivée à l'âge de... faut savoir que voilà, je suis née à Paris, famille d'origine tunisienne. Ma grand-mère, qui parlait pas du tout le français, vivait avec nous à la maison. Ma mère bossait énormément, chauffeur de taxi, donc j'étais toujours avec ma mamie. Ma mamie cuisinait. Arrivée à l'âge de 12-13 ans... je voulais faire un BEP de cuisine. Ma mère m'a dit hors de question. J'étais chez les sœurs. Les sœurs, elles m'ont dit comment avec un 14 de moyenne tu veux faire un BEP cuisine? Faut être. Du coup, j'ai suivi le cursus. J'ai suivi ce que mes parents m'ont dit, j'ai continué. Après, je vais pas vous mentir, ça m'a pas plus traversé l'esprit plus que ça, mais je cuisinais quand même à la maison, je recevais des amis, j'avais tout le temps une ribambelle là. On était toujours une dizaine, quinzaine à la maison. Et au début, j'ai fait mon droit, j'ai eu une maîtrise de droit international, j'ai bossé au Conservatoire national des arts et métiers, j'ai suivi mon truc, voilà. Bête et méchant, jusqu'à ce qu'il y ait eu il y a quelque chose qui est tombé. Le pote arrive, me dit j'ouvre, tu viens, bim, je balance tout, je vais avec lui. Et c'est vrai que la passion de la cuisine, elle est venue. C'était très cosmopolite. Je suis née en plein cœur du Marais, donc il y avait le quartier juif derrière. Nous, on était de confession musulmane. Il y avait le quartier sinon vietnamien aussi de l'autre côté. J'étais élevée chez les sœurs, donc il y avait tout un panel de cuisine, de saveurs, d'odeurs, qui fait qu'à un moment, je me suis dit mais c'est bon, arrête. Et ça a été un choc d'ailleurs quand j'ai voulu commencer. Parce que au CNAM, je leur ai dit j'arrête. Ils m'ont dit tu vas faire quoi? J'ai dit je deviens chef. Et tout le monde m'a dit chef de projet. J'ai dit non. Ils m'ont dit tu fais quoi? J'ai dit chef de cuisine. Et c'était pas à la mode à cette époque-là. Donc tout le monde m'a dit cuistot. Tu veux devenir cuistot. Il n'y avait pas les Top Chefs et compagnie. Donc ça a été une cata. Ma mère, elle m'a fait une dépression pendant je sais pas trop combien de temps parce qu'elle s'est battue pour qu'on fasse des études et tout. Elle m'a dit tu vas remettre la main dans les légumes et tout, c'est n'importe quoi. Donc ça a été une guérilla. Donc autant à la maison que forcément au boulot parce que tu arrives dans un nouveau métier. Mais j'aimais tellement ça que ça a été super fluide. Ouais, ça a été très très fluide. Ça a démarré comme ça. Par contre, je bossais beaucoup chez moi en amont. J'avais déjà ma fille, ouais. J'ai eu mon fils pendant que j'étais en cuisine.
après. Et mais j'aimais tellement ça que j'écrivais des recettes, je faisais plein de trucs, j'avais mon cahier, je grattais tout le temps. Donc n'hésitez pas, prenez un petit cahier, notez des choses, créez. Et vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer. Et la curiosité va faire aussi que ça va se réunir avec la persévérance. Parce que quand on va voir dans une entreprise que vous êtes super curieuse et que vous faites des recherches et que parfois vous faites goûter des choses qu'ils connaissent pas, vous allez voir que c'est là aussi que vous allez percer. Jouez en fait sur la carte de votre différence. Que ce soit parce que vous êtes une femme ou que ce soit parce que vous avez d'autres origines. Jouez là-dessus. Apportez des choses que d'autres personnes connaissent pas. Et même s'il y en a, ils vont se dire « Ah, mais c'est quoi ça ?» et tout. Il y en a qui vont se dire « Putain, c'est vachement bon. Je connaissais pas. » Ensuite, n'hésitez pas à revisiter. N'hésitez pas à affiner. Prenez ce qu'on a ici en France, qu'on adore, tout ce qui est organisation, tout ce qui est carré et tout, et mélangez-le à votre chaleur, quoi, à ce que vous représentez, à qui vous êtes. Et vous allez voir qu'à un moment, on va se dire, mais attends, putain, ça c'est génial, c'est bon, c'est beau, allez, on lui donne sa chance. Persévérez, mais aussi jouez sur qui vous êtes. Ne mettez pas de côté qui vous êtes et qui, voilà. Vous êtes qui vous êtes et jouez avec ça. Tout simplement, essayez de vous adapter. Vous allez vous adapter à l'environnement où vous allez travailler. Donc, il y a des mecs, on va s'adapter. Je dis pas qu'on va devenir des mecs. Mais oui, forcément, on s'adapte. On perd une part de notre féminité. Hein. Quand on rentre en cuisine, on n'a plus nos boucles d'oreilles. On n'a pas... Moi, ça fait 15 000 ans que je mets pas de boucles d'oreilles parce que ça m'emmerde. Je rentre à la maison, je veux en remettre et ça rentre plus. Ça me fait chier. Non, mais c'est vrai. On rentre à la maison, on a les mains gonflées, on veut mettre une bague, ça rentre plus. On est tout le temps en basket. Je suis partie au Sénat récemment pour une intronisation, j'ai mis des chaussures, je suis sortie 5 minutes, je suis rentrée, j'ai pris des baskets, je suis partie en basket, j'ai mis mes chaussures juste d'avant parce que j'y arrivais plus. Donc on perd un peu de notre féminité, ça c'est indéniable. Hein. Mais restez qui vous êtes et jouez avec, en fait, l'intérieur. C'est ça qui va faire que vous allez percer dans certaines choses. Et dans tous les métiers, c'est pareil. Hein. C'est la flamme qu'on a, nous, on est toutes super différentes. Et on a toutes quelque chose qui va faire qu'on va briller. Et j'avais envie de dire aussi que la restauration, c'est très large. C'est un panel super large. Testez tout. Testez tout. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, la restauration, testez tout ce qu'il y a dans la restauration. Que ce soit, et alors, testez les toilettes, testez le traiteur de luxe, testez le traiteur moins luxe, testez un traiteur communautaire, testez tout. Et à la fin, vous allez voir que vous allez trouver chaussures à votre pied. Forcément, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui va fonctionner avec votre vie de famille, vos enfants et qui vous représentez. Tout simplement, mais testez. Restez pas, comme elles ont dit, dans un truc, vous allez vous taper 10 ans et vous n'arrivez pas, et vous vous dites merde, ça fonctionne pas là, ça va fonctionner ailleurs. D'accord ? C'est super large la restauration. Moi, je voudrais juste rebondir avec ce que tu viens de dire, parce que ce qu'il faut aussi garder un petit peu à l'esprit, c'est que si vous faites ce métier, si vous vous lancez dans ce métier, c'est une passion pour vous, vous avez vraiment ça en vous. Et effectivement, il faut que ça ressorte. Moi, en cuisine, y compris dans des restaurants étoilés, moi, je suis tombée... faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui rentrent dans ce métier un peu par défaut. La cuisine, c'est trop souvent une voie de garage, quoi. De moins en moins, mais quand même. Moi, j'ai vu des jeunes faire ce métier, mais de manière mécanique, comme s'ils étaient dans une usine de petits pois, sans passion. Et alors, effectivement, c'est des gens qui n'avaient pas de promotion, mais on voyait, ils n'avaient pas les yeux qui pétillaient, ils n'avaient pas d'idée. Donc vous êtes passionnés. Si vous êtes là, ici, aujourd'hui, c'est que vous êtes passionnés, vous aimez ça. Il faut transmettre cette passion, il faut que vous montriez que c'est vraiment ça que vous voulez faire, que vous le faites pleinement et qu'en plus, vous avez plein d'idées. Donc, faut se libérer là-dessus et il faut jouer aussi là-dessus. C'est vraiment important. Je voulais juste rebondir là-dessus. Il faut que vous soyez vous-même, quoi. Je voulais juste poser une question, c'est pour vous. La reconversion que vous avez faite, hein, c'était vers quel âge à peu près ? Alors ma reconversion, je l'ai commencée à 30 ans. À 30 ans ? Ouais, ça fait... j'ai bientôt la cinquantaine là, mais ça fait 18 ans. Donc c'est à ce moment-là
que j'ai commencé la cuisine, donc j'avais 30 ans, je me suis retrouvée dans un resto. Ça a fonctionné parce que j'avais une vingtaine de couverts. Donc c'était un tout petit restaurant. J'avais l'habitude. Sauf que, comme je disais, tout est une question d'apprentissage. Quand je suis arrivée, je connaissais pas les normes d'hygiène, je savais pas il y a plein de choses que je savais pas. Donc on a fait venir quelqu'un qui m'a enseigné certaines normes, ça on peut pas faire, ça on peut pas faire. Mais comme c'était un petit resto à l'ardoise, donc je vendais toute la journée, le lendemain j'avais plus rien. Donc je refaisais tous les jours. Donc forcément, il y avait rien qui restait dans les frigos, il y avait rien qui... Donc ça fonctionnait. Mais après, il a ouvert un resto d'une centaine de couverts, là c'était une autre affaire. Le CAP après. Ouais, voilà. Et j'ai fait le CAP après. Donc en fait, on était ensemble. J'avais Pôle emploi. Quand il a ouvert son autre restaurant, il y avait Pôle emploi juste en face. Tous les midis, je me faisais exploser la figure. Et je comprenais rien du tout. Enfin, c'était super compliqué. Mais je gérais le truc. Et là, je me dis, mais en fait, il faut que j'apprenne, quoi. Il y a des choses que je sais pas faire. Les bases. Et c'est là que j'ai décidé de faire un Greta. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, on apprend même au bout de 8 ans. Même au bout de 8 ans de cuisine. Et quand je suis arrivée à mon Greta, j'étais page blanche. Je suis pas arrivée en disant moi j'ai 8 ans de cuisine dans les jambes, il va pas tout m'apprendre. Ah bah si. Ah si. Je suis arrivée, et bizarrement, les autres qui étaient informaticiens, qui avaient jamais fait de cuisine, ils arrivaient, mais moi j'ai vu à la télé, moi je fais à la maison. Non mais oublie. Parce que quand tu es dans une cuisine, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu à la télé, ni quand tu as reçu tes 5 potes là, que tu as cuisiné depuis avant-hier pour faire un dîner où tu as donné des tomates cerises et 3 mozza. Ça n'a rien à voir. Pour ça, je vous dis, faites gaffe, vous dites pas, ouais, je cuisine à la maison et tout, c'est top. Je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même dû toutes remarquer ensemble, que la cuisine à la maison de nos enfants et la cuisine qu'on fait en restauration, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, je pense qu'on a quand même appris les bases des sauces. Voilà, il faut tout prendre. Et l'hygiène. Soyez une éponge. Et même dans les entreprises où vous allez être, soyez des éponges. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. On prend tout. Après, on vide l'éponge de certaines choses qu'on ne veut pas et on garde le reste. Mais, prenez tout. En fait, je veux juste savoir comment c'était l'organisation entre la famille, et le travail, et la vie personnelle. Bon, ok, je me lance. Et moi, j'ai appris que j'étais enceinte quand j'ai ouvert le restaurant là en septembre. Voilà, donc je le vis encore maintenant. C'était pas évident, donc moi j'ai pas eu à le dire à un employeur, donc ça a été un soulagement, mais il a fallu travailler avec cette grossesse pendant cette ouverture. Ça n'a pas été évident. J'ai accouché il y a 2 mois. J'ai repris le travail il y a 1 mois. J'ai arrêté à 8 mois et demi de grossesse. Voilà, je tire mon lait 3 fois par jour au travail. J'ai mon petit tire-lait. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça se fait. J'ai un compagnon qui travaille aussi dans la cuisine, avec qui j'ai monté le restaurant, mais qui a son poste, mais en tout cas qui est un peu, enfin qui est là, qui est pas un peu, qui est beaucoup là avec moi quand j'en ai besoin, qui prend les services. Donc là ce soir c'est lui qui prend le service, donc ça se fait, mais parce que je suis hyper bien soutenue. Mais c'est pas évident, ça demande beaucoup de sacrifices. Là, je vois, enfin voilà, ma fille qui est toute petite, il y a des moments je la vois pas et c'est dur. Les nuits c'est pas facile, mais ça se fait. Ça se fait parce que j'aime aussi le travail que je fais. Donc en fait, je le fais aussi pour elle, ce que je fais aujourd'hui. Voilà, ça payera. Voilà, comme toi tu disais, et c'est un peu la phrase que j'ai aussi, c'est que le travail il paye toujours. Donc malheureusement, je peux pas. J'allie les deux du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux, mais c'est pas simple, voilà, ça demande beaucoup d'énergie, d'organisation, d'anticipation aussi, mais ça se fait. Oui, merci. C'est vrai que moi je rejoins Camille sur ce point-là. C'est vrai que c'est toute une organisation. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Donc si vous avez de la famille à proximité, il faut surtout pas n'hésiter à les solliciter si ils le veulent bien aussi, parce qu'il y en a qui sont un peu particuliers. Mais c'est vrai que moi j'ai eu cette chance-là moi j'ai toute ma famille ici, du coup même du côté de mon mari aussi qui se sont rendus disponibles aussi.
Mais c'est vrai que du coup, mais si vous êtes, moi, ce que je vous conseille, parce que c'est vrai que moi, je planifie tout. Je suis Madame Note, Madame Planning. Moi, pour m'organiser au mieux, souvent, je note mon planning de tel jour. Et puis même quand vous êtes en repos, même pourquoi pas avancer sur les repas, hein, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de petits. Si on prend chaque des petites tâches faites quotidiennement, on gagne du temps sur la semaine et c'est vrai que c'est plus facile au niveau de l'organisation comme ça. Mais oui, si vous en avez l'occasion, enfin, faut solliciter aussi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Et puis c'est vrai que les enfants, c'est vrai qu'on forcément, on les voit un peu moins. Mais après, dès qu'on les voit, faut essayer de profiter de chaque moment passé avec eux. Voilà. Alors c'est vrai qu'allier vie de famille et chef. C'est vrai que c'est pas facile, comme l'ont dit mes consoeurs, c'est sûr. Mais le soutien familial est très important et de beaucoup. Lorsqu'on a un compagnon qui vous soutient, qui n'est peut-être pas du même corps de métier que vous, ça aide énormément. La famille autour aide beaucoup et vraiment planifier les choses. Alors moi personnellement, j'ai commencé, c'est vrai, dans le gastro, mais après avec la vie de famille, en tant que femme, j'étais pas souvent présente parce il y a les horaires de coupure qu'il faut pas négliger. Et ça c'était à un moment donné, ça devient lourd. Hein. Ça devenait lourd pour moi. Donc d'où j'ai fait le choix de me rediriger justement dans la collectivité où j'avais mes journées de travail du lundi au vendredi. Je terminais à 15h, 16h et le week-end, je pouvais profiter de ma famille. Et maintenant que les enfants ont grandi, après c'est par étapes. Hein. Moi, je suis vraiment allée par étapes. Ils étaient petits, j'ai fait ce choix-là de rester en poste pour voir au moins les petits grandir. Lorsqu'ils sont devenus un peu plus indépendants, à ce moment-là, je me suis maintenant lancée dans mon activité personnelle où je suis à mon propre compte, où je sais que les enfants arrivent à se gérer, le mari est là, il s'en occupe également, et j'ai la famille autour également qui peut me soutenir, qui peut m'aider. Donc là, je peux vraiment le faire, peut-être pas tout le temps, mais j'ai un peu plus de temps. Mais la famille, c'est vraiment un très grand soutien. Et surtout le compagnon, vous accompagnez vraiment dans votre activité, dans ce désir de devenir chef, parce que en tant que couple, si l'autre ne vous accompagne pas dans le projet, quel que soit le projet, s'il vous accompagne pas, c'est très difficile d'y arriver. Il faut vraiment être accompagné. Il faut vraiment être soutenu. Malheureusement, c'est ce que je dis souvent. Souvent, on nous dit pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes étoilées. C'est pas le talent. Hein. Souvent, on les mange les hommes même, hein, au niveau du talent. Sincèrement. Hein. Donc, c'est pas le talent. Hein. C'est beaucoup cette question. Oui, je sais qu'ils me regardent du coin de l'œil. Mais c'est vraiment parce que nous on est une maman, c'est trop souvent attachée aux enfants. On m'a souvent dit ouvre ton resto et j'arrive toujours pas à faire ce choix-là. Tu vois, donc franchement je t'admire vraiment parce que j'arrive toujours pas. Pourtant ma fille a 18 ans, mon fils il en a 14 et j'arrive toujours pas parce que je me dis que c'est avoir un troisième enfant, clairement. Tu vois, donc je me dis avoir un troisième enfant à 50 ans, je vais être dans la merde, je vais me retrouver bloquée, tu vois. Donc j'y arrive toujours pas parce que j'ai eu plein de propositions comme ça pour ouvrir un truc et tout, mais je me dis si j'ouvre mon propre truc et je le souhaite, hein, à vous toutes, hein, si vous y arrivez, franchement faites-le. C'est y être 24/24 pour que ça fonctionne. Faut y être tout le temps, faut dormir resto, se lever resto, donc faut trouver. Après, le juste milieu, faut arriver à se faire une journée de fermeture. On se dit, cette journée, elle est off. Mais c'est vrai que la conjoncture fait que c'est pas évident. C'est gagner sa vie, c'est aussi manger de son établissement. Hein. C'est pouvoir élever ses enfants avec son propre établissement. C'est pas évident.
Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus ce côté traiteur qui marche beaucoup maintenant, hein, parce qu'on peut faire les choses, on trouve des labos, on peut prendre des affaires, gagner à un moment une certaine somme, se poser un certain temps. Ça fonctionne très bien aussi, hein. Tout ce qui est traiteur, événementiel et tout, ou se dire il y a une période dans l'année où je vais bosser, voilà, ça va être un peu de sacrifice et puis je me laisse une petite partie, par exemple les vacances, j'ai avec les enfants, enfin des choses comme ça. Il faut faire le bon choix. Qu'est-ce qui va convenir à votre vie de famille? Voilà, comme je disais, on a fait plusieurs choix. Moi, j'ai talonné plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je trouve le juste milieu. Et je pense aujourd'hui l'avoir trouvé. Je vais sûrement bifurquer encore, parce que là, par contre, c'est plus une question de vie de famille, mais sûrement une question d'âge. Il y a un moment où il y a l'âge aussi qui se pose, hein, quand on est en cuisine. Quand on a la cinquantaine, 55 ans, 60 ans, c'est pas évident non plus. Il n'y a pas qu'une question être une femme ou il y a l'âge aussi, hein, la cuisine c'est très dur. Donc physiquement je parle. Il y a un moment où on se dit c'est bon, je vais peut-être me poser. Mais n'hésitez pas en fait à faire plusieurs métiers de la restauration. Testez, voyez ce qui va convenir à votre vie de famille. Et c'est vrai que tout ce qui est Sodexo, arpège, compas et tout ça, on fait de très belles choses. Je sais que je suis dans un club privé et que je fais partie du groupe Arpège. On arrive parfois à avoir vraiment... voilà quoi, c'est du semi-gastro. On fait du semi-gastro. Donc on fait des très très belles choses et à 15h30 on a terminé. Donc c'est vrai qu'on commence tôt, mais à 15h30 on rentre, on va récupérer ses enfants, on est avec eux le soir. Le week-end pareil. Donc après c'est vrai que moi je fais beaucoup d'événementiels, je fais beaucoup de choses à l'étranger, mais c'est mon choix. Si je veux le faire, je le fais. Je le fais pas, je le fais pas. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'Arpège? Oui, alors Arpège c'est la restauration collective. Voilà. Donc en fait, tu as plusieurs niveaux. Après, tu as une restauration collective un peu de luxe, on va dire ça comme ça. Tu as le groupe, on fait partie du groupe Elior, et là c'est la gamme, on va dire luxe du groupe Elior. Exactement. Et là, Arpège, t'as tout, ça peut être des clubs, ça peut être des selfs. Vous avez aussi des selfs qui sont super. Il n'y a pas que des selfs, on se dit oh, c'est un self et tout. Non, moi je sais que le self qu'on a nous à l'entreprise, il est génial. C'est un très bon self. Voilà, c'est du frais, on cuisine du frais, ça change tous les jours, c'est des beaux produits, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Après, vous pouvez aussi taper dans les toilettes si vous avez envie. Si certaines d'entre vous ont les enfants qui ont un certain âge, qui sont déjà grands et qui veulent essayer, faites tout, essayez tout. Ne vous mettez pas de barrière. Essayez tout. Il n'y a pas de raison.